suis pas un militant politique, je suis un scientifique, je suis un professeur de langue et de culture, et je vise le bilinguisme. La langue d'usage dans la société réunionnaise de tous les jours, c'est le créole. Le réunionnais est parlé par l'enfant réunionnais. C'est sa langue maternelle. Ce n'est pas le cas des langues vivantes régionales sur le continent. Pourtant, l'aménagement linguistique du territoire n'a pas forcément pris en compte cette langue. La seule institution qui s'occupe de cet aménagement, c'est encore le rectorat et c'est encore l'académie. Pour être bien à La Réunion, il faut forcément être bilingue. Si je suis uniquement créolophone, dès que je vais arriver dans des situations formelles, je vais me sentir mal à l'aise. Et si je suis uniquement francophone, dès que je vais arriver dans des situations de feu de camp sur la plage, de fête, et que je ne peux pas chanter une seule chanson, je vais me sentir un petit peu à côté. Il est très important, selon moi, de ne plus opposer les deux. Ça ne s'écrit pas, ça se dit. Le créole se dit. Vous avez d'un côté une langue française qui a été affinée au cours des siècles par les intelligences les plus élevées, mais pas une langue qui est en train de chercher sa graphie. L'humour est la première case dans laquelle on a rangé le créole. C'est-à-dire qu'il y a une émission dans les années 60 à la radio, à La Réunion. C'est 15 minutes le week-end. C'est le seul moment où on parle créole à la radio. Et ça ne peut être que pour les humoristes, l'humour, quelque chose de frivole. Ce sont des langues récentes, elles sont forcément nées après le XVIIe siècle. Toutes issues forcément d'un système où il y avait habitation, colonisation européenne, et toutes les langues européennes qui ont construit des sociétés coloniales ont donné naissance à des langues créoles. Dans la politique académique à La Réunion, l'idée, c'est tout de même que le créole soit présent dans les petites classes. Lorsqu'on accueille l'enfant, que la langue de la famille soit présente dans l'école et que cette langue maternelle soit prise en compte pour amener vers la langue de scolarisation, vers le français et vers le bilinguisme créole-français. Il devient difficile en 2020 de prodiguer l'amour de la langue française. Si on n'a pas déjà des rudiments de français, qu'on est à l'aise avec ça, on ne va pas forcément réussir son intégration scolaire. Se retrouvant en échec scolaire, on va se replier sur le créole et on ne va plus aller vers le français. Il est très important que le créole ne soit pas en opposition et de penser en fait une politique plurilingue qui intègre le créole, qui intègre le français et qui mène vers les autres langues vivantes étrangères. Un bilinguisme épanoui, ça veut dire que voilà, je ne dois jamais me sentir obligé d'utiliser tel code plutôt qu'un autre dans telle situation, que je ne dois pas regarder une langue comme supérieure à l'autre. Toutes les langues sont de valeur égale, toutes les langues se valent et peuvent dire les mêmes choses et sont belles. Et c'est cela qu'il faut essayer de gommer.